Genre 45.2 pour capturer l'intégralité du Pokédex, et aujourd'hui on fait Entei le légendaire. Donc comme hier, on va voir ce mec là, la G-Friandise, on lui donne des points de Myrtille, donc les points qu'on obtient dans le DLC. Et ensuite, on a notre objet, la friandise Entei, qu'on pourra utiliser pour capturer Entei. Une fois qu'on a la friandise Entei, il faut se rendre à cet endroit-là. Bon bah on y va en volant, hein. Il est en train d'aura farmer. T'es un fou d'aura farmer comme ça ou quoi? Ça, brother? Arrête d'aura farmer s'il te plaît. Ah, lui aussi il est frais en vrai. Que vous pensez que je peux l'avoir à la Rapid Ball? On va voir si les légendaires c'est plus ce que c'était. Attention. Ah ouais, quand même. C'est un légendaire, les frères, c'est un légendaire. Bon, vu qu'il fait jour, on est obligé d'aller à l'Hyper Ball, mais les gars, on va le capturer easy peasy. Et voilà, bah oui. Guettez le monstre. Entei, les gars, ça peut venir de Enten, donc Enten, ça veut dire chaleur en japonais. Il y a aussi le N qui veut dire flamme, et Kotei qui veut dire empereur. C'est aussi un streamer, ça n'a rien à voir. Du coup, c'est pour ça qu'il s'appelle Entei. C'est N, c'est flamme, plus empereur, enfin voilà, t'as capté quoi. Sinon, Entei, les gars, ça donne quoi en stratégie? En espérant ne pas tuer de Shiny cette fois. Déjà, on a les mêmes talents que Raikou. Pas exceptionnel, mais pas non plus abominafreux. Niveau move pool, c'est un peu mieux que Raikou parce que lui, il possède des attaques de type sol. Et on sait tous très bien que les attaques de type sol est un excellent coverage. En plus de ça, il a accès à séisme plus lame de rock, donc le fameux Edgequake. Le type feu pur est un bon type défensif, même si on a du mal avec les pièges de rock, la faiblesse sol et la faiblesse eau. Cependant, il a les excellentes résistances glace, insectes et fées. Entei est beaucoup moins rapide que Raikou, il a 100 en vitesse, mais 100 c'est vraiment pas mal. On aurait préféré peut-être 101, ça aurait été vraiment excellent. Il a une attaque correcte de 115, c'est pas une dinguerie non plus, faut pas abuser. Il a des bons PV avec des défenses plutôt ok, hein, 115, 85, 75, on va dire que c'est cool. Et il a une attaque spéciale qui est plus ou moins utilisable avec 90. Bah il souffre d'un manque de statistiques, c'est sûr, avec 580 frère tu vas aller où? Quand t'as un légendaire, c'est mieux d'avoir 600, enfin je veux dire. S'il avait plus 20 en attaque, donc 135, il aurait été bien meilleur. Je crois que c'est le fauve légendaire qu'on voit le moins en stratégie. En solo, je dirais que c'est notamment à cause des pièges de rock malgré les grosses bottes, parce qu'il a pas assez de frappe en fait, 115 en attaque. Ah, t'as envie de jouer bande au choix quoi. Je crois qu'il a jamais vraiment brillé en VGC. Après, tu me diras quand t'as Arcana à côté qui peut faire intimidation et qui n'est pas un légendaire, ouais c'est vrai que ça change la donne. Surtout qu'Arcana a des stats plus ou moins équivalentes à celles de Entei, il a juste beaucoup moins d'attaque. Mais bon, quand tu joues soutien, l'attaque tu t'en fiches un peu quoi. Aujourd'hui je vous lis sa description d'un Pokémon Or. Les volcans entrent en éruption quand il rugit, il doit courir sans cesse pour contrôler sa puissance. C'est-à-dire qu'il doit courir sans cesse pour contrôler sa puissance. C'est comme un requin mais dans la terre, c'est nul de ouf. Et là il a arrêté là, sa puissance c'est comment? Parce que dans Pokémon Cristal, on dit ce Pokémon puissant court sans arrêt en crachant des flammes plus chaudes que du magma. Bon déjà, des flammes plus chaudes que du magma, c'est un peu relou. Mais comment ça, il court sans arrêt, les frères? C'est-à-dire Ah ouais, relou de ouf. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Demain, c'est le jour 47.2 avec OK. Demain, c'est Suicune. Voilà, merci à tous. Ciao, ciao.